Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien cette journée, début d'année. On va faire un petit peu le point sur le marché, voir un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas d'aller sur mon site, j'ai un site internet sur lequel vous avez tous les news de l'écosystème, en passant du Bitcoin évidemment, qui est mon préféré, et vous pouvez aussi voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de la crypto, quoi, on va dire, dans le monde de la crypto et du trading. Je vous ferai des petites analyses comme ça régulièrement, très régulièrement, de quelques minutes, pour voir un petit peu où en est notre marché. Et tous les matins, je vous publie du côté trading sur le site, je vous publie les informations le matin. Vous pouvez voir ça assez tôt pour faire un petit peu un état, un petit peu de tout ce qui se passe, sur le Bitcoin encore une fois, et le monde de la crypto-monnaie. Et puis je vous fais une petite analyse traditionnelle du marché traditionnel rapidement. À chaque fois, je vous donne aussi un petit peu mon avis à chaque fois, et on fait aussi une revue géopolitique, macroéconomique. Pourquoi tout ça? Ça, c'est pour les gens qui tradent ou les gens qui aiment juste s'informer, on va dire. C'est bien d'être un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Encore une fois, le Bitcoin, on est sur du long terme normalement. Et puis, le trading, c'est une chose. Le Bitcoin, c'en est vraiment une autre. Voilà, donc deux domaines qui se retrouvent, qui se rassemblent parfois, et qui pour certains sont exactement la même chose, mais en réalité, le Bitcoin, une monnaie qui est aussi qui sert pour beaucoup d'entreprises en trésorerie, une trésorerie positive, parce qu'on peut avoir une trésorerie qui avec le temps va perdre un petit peu d'argent, et le Bitcoin depuis longtemps a prouvé que sur du long terme c'était quelque chose de comment dire, de positif. Je fais pas de conseil d'investissement, je dis simplement ce qui existe, puisqu'on peut le voir sur les graphiques, et c'est ce qu'on fait ensemble à de temps. Très rapidement comme ça, la séance du 6 janvier confirme un climat constructif. Les marchés financiers affichent une dynamique globalement positive, portée par des matières premières solides, des devises européennes en reprise et des actions bien orientées. Les taux restent élevés, mais leurs impacts sont désormais intégrés. Du côté des crypto-monnaies, le signe est clair. La peur recule, les participations augmentent et la confiance revient progressivement. Bitcoin s'installe durablement au-dessus des 93 000 avec une durablement, on verra bien, évidemment, avec une progression régulière et sans excès. Cette structure renforce la crédibilité du mouvement actuel et pose les bases d'un début d'année solide, mais toujours à surveiller de près, évidemment. Ça, c'est pour ceux qui tradent. Le trading, ça change en quelques temps encore une fois, quand vous faites du long terme, soyez tranquille. On n'est pas sur une mauvaise passe en réalité. Voilà, allez, on va tout de suite aller sur les graphiques. Exactement, je bégaye un petit peu, c'est le matin, le bonheur, il ne faut pas trop m'en vouloir. Encore une fois, toujours le long terme. Hop, j'ai dû bouger quelques petites choses là, on va mettre ça comme ça va être plus simple. On va peut-être aller voir sur un autre graphique tout de suite. Voilà, on va regarder sur un autre graphique. Le marché, ce matin, toujours regarder en une journée, mes amis, toujours voir en une journée, voir aussi à long terme tout le temps, parce que quand on regarde à la minute, on peut être stressé énormément, tandis que quand on fait du long terme, ça indique un marché quand même plus facile et plus compréhensible. Voilà, on voit bien. Les marchés se ressemblent un petit peu tout le temps. On a le Bitcoin qui est toujours en tête, évidemment, de tout, et le reste suit, l'Ethereum, XRP, Binance, Sol, Tron, voilà, etc. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de crypto-monnaies, et on voit bien que les marchés se suivent. On va enlever, là, je vais enlever les dessins pour faire quelque chose de plus clair. On va masquer les dessins, voilà, c'est fait. Comme ça, vous voyez. Et là, on voit un marché qui se ressemble. Vous voyez, ce qui est toujours intéressant à voir, c'est le BTC, comme je vous dis, qui est toujours en tête. Et il faut bien regarder un petit peu le marché, comment il se comporte. Bien, on voit bien, sans être un trader depuis très longtemps, on voit bien que le marché partout se comporte à peu près pareil. Le BTC en tête, le reste suit un petit peu. Sur ici, je viens de voir Tron, vous voyez, oui, une petite différence ici, vous voyez, c'est très visible, comme ça vous regardez les graphiques, après vous les approfondissez, évidemment, mais nous on n'a pas le temps ici de faire ça en une fraction de seconde, d'approfondir tous les cryptos. On va donc se concentrer sur le BTC ce matin. Pourquoi se concentrer sur le BTC? Encore une fois, je repars peut-être un petit peu en arrière.
J'essaye de faire vite, hein, parce que je sais que vous aimez bien les vidéos très courtes. Voilà, je reviens en arrière. Pourquoi, hein, on est vert partout, on se suit partout. Alors, en voyant un petit peu ce qui se passe sur une crypto qui est la principale, qui mène la danse, eh bien, ça peut vous donner une petite ambiance pour le reste, hein. Mais après, évidemment, individuellement, vous regardez tout de très près. En journée, donc, on est quelques journées, 1, 2, 3, 4, 5. En réalité, on est, oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. On est la 6e journée, toujours à la hausse. On dépasse un petit niveau ici qui est les 94 000. 94 415, voilà, on l'a pas dépassé encore, hein. Donc on est sur donc une petite pause là, petite pause ce matin, on a du mal à peut-être partir un petit peu vers le haut, et là on va le regarder tout de suite en 1 heure, vous voyez ce que je vous disais, voilà, donc petite pause puisqu'on a grimpé, on est arrivé à 94 800 là, et on est redescendu, hein. Et là on voit bien sur quelques bougies d'1 heure, hein, ici, vous êtes bien dans une petite pause comme ça, où on est en train de se poser une question, est-ce qu'on repart à la hausse ou est-ce qu'on repart à la baisse? Les points sensibles ici, évidemment, ça va être 93 500, hein, vous voyez, hein, et au-dessus, évidemment, qu'il faut redépasser les 93 000, les 94 000, il faut vraiment dépasser les 94 000 pour aller chercher plus haut les 94 400 et évidemment aller chercher les 94 800, c'est ça qui va être le point très intéressant dans les heures à venir. Je vais remettre les petits dessins, voilà, que je vous ai mis. Si on regarde ça, des tracés que je vous avais fait il y a quelques temps, comme je vous ai dit, on est venu toucher plus haut, on redescend et vous voyez, on est en train de travailler sur une ligne que je vous ai tracée il y a longtemps, donc c'est toujours intéressant, on est en train de travailler dessus. Alors est-ce qu'on va rebondir dessus? Eh bien j'espère que oui. Si on rebondit dessus, encore une fois, ça va être cette zone-là, les 94 000, 94 800 qui va être importante, il faut donc la dépasser, hein. Ça c'est pour le BTC ce matin. On peut regarder rapidement l'Ethereum. Voilà, l'Ethereum, on en est au même point, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des bas, oui, on a en 1 heure de temps, on va se mettre en journée pour voir en journée. En journée, on est toujours pareil, dans une phase de remontée, là, hein. Il va falloir toujours passer les 3450 ici, il faut dépasser ça, hein, pour avoir l'espoir d'aller un petit peu plus haut, hein. Donc voilà, si on compare les deux, on peut comparer les deux, c'est toujours bien de le faire. J'aime bien, je sais qu'il y a des gens qui sont pro Ethereum, voilà, moi je suis pro Bitcoin, mais chacun son dada. Le Bitcoin quand même sur très longtemps, on peut le comparer comme ceci. On va enlever les dessins. Voilà, si on le compare en semaine. Voilà, bougie chaque fois d'une semaine depuis trop longtemps, eh bien on voit bien que le BTC qui a fait son haut à 126 000 il y a quelque temps, eh bien, ce que je voulais voir, c'était juste avant, nous, on a refait nous on a fait un nouvel ATH, hein, voilà, nous on a fait un nouvel ATH sur Bitcoin, sur l'Ethereum, on voit bien, on est venu rechercher un ancien ATH, on l'a à peine dépassé là, mais on est revenu chercher un ancien ETH qui avait il y a très longtemps, hein, vous voyez, donc le Bitcoin a un comportement qui est quand même meilleur que celui d'Ethereum. Alors évidemment, souvent on dit, je vois dans des lectures, je vois, oui, l'Ethereum remonte une plus grande poussée que sur le BTC, oui, mais il a toujours pas récupéré son ancien ATH, enfin il l'a dépassé de très peu, hein. Il est venu juste piéger les gens pour repartir un peu en arrière, hein. Mais bon, dans l'ensemble, ça se comporte quand même pas trop mal, hein. Les marchés sont sensibles, hein, depuis quelques temps, mais bon, on se rappelle qu'il y a quelques mois, hein, nous étions quand même ici, bon, ça fait 3 ans, mais depuis 3 ans, on fait que monter. Et évidemment, dans les montées, eh bien, vous avez des petites redescentes. On vient un peu rechercher un petit peu de sous. Il y a des liquidations, ça pour les traders qui traitent depuis longtemps, vous connaissez ça. Donc les marchés, sans craindre, ont des liquidations. Donc on vient rechercher de l'argent, on réachète après, ça remonte, on redescend, ça remonte et on fait ça sans cesse, hein. Donc faut pas avoir peur de
baisse comme on a là. En plus, BTC, nous, on était habitués à des baisses immenses. Maintenant, on a du 30%, 30%. Apparemment, ça fait peur à personne. Et dans les médias, on a des points qui sont sensibles. Notre point sensible, c'est 75 000. Là, je l'ai dit il y a très très longtemps déjà sur d'autres. Pourquoi 75 000? Parce que 75 000 ici, vous voyez, sur toute cette zone ici, hop là, que je vais vous marquer comme ça. Je vais vous la marquer tout de suite. On va faire ça comme ça. Oui, non, ça va. Je vais faire ça. Oui, ça va être beaucoup mieux comme ça. Vous voyez, on a une zone. Voilà. Je vous la trace. Cette zone qui était un peu dangereuse, eh ben, c'était celle-ci. Hop, c'est celle-ci. On va la mettre en rouge. Voilà, on va tout mettre en rouge. Ouais, cette zone, pourquoi c'est ici? Ici, on est venu chercher des ATH. Boum, on est bien redescendu pour remonter. Ici, on a fait un gros travail sur cette zone ici, évidemment. Donc, c'est une zone importante. Là, on l'a cassé, mais on est revenu chercher sur cette zone. Donc, vous voyez, on a cette zone qui est très, très importante sur les 70 000, 75 000. On l'a dit depuis longtemps. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas venu la rechercher encore. On a fait des tentatives. Et là, on se reprend bien. Pourquoi on se reprend bien? Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand vous regardez, ce qui est très important, c'est la théorie d'eau en trading et puis sur les marchés. C'est-à-dire que les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des plus bas, vous voyez, depuis longtemps, on a depuis, je vous ai dit, 2020, 22, 23, même 22, voilà, on a quoi? On a plus bas de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut. Et ici, effectivement, on a fait une petite redescente. Si on tirait, intéressant à tirer cette petite ligne comme ceci, on part d'ici, on vient chercher ici, on vient chercher ici, on vient chercher ici. L'intérêt, c'est toujours qu'on ait un maximum de points qui touchent. Donc on va faire ça, voilà, en gros, on fait ça, alors on la casse un peu, on est revenu au-dessus, on tâche là, on touche là, évidemment, et là on le casse. Donc on est sur un point sensible actuellement, mais encore ce point sensible, on vient casser cette ligne que je vous ai mis effectivement, mais on peut simplement repartir dessus et repartir chercher là-haut. Pourquoi? Parce que ce plus bas très important, comme je vous avais dit, on n'est pas venu le chercher encore. Bon, ça c'est juste sur des figures comme ça. Alors vous liez ça au mouvement, à la macroéconomie évidemment, vous suivez un petit peu tout ce qui se passe dans les news et après vous dites voilà si vous êtes confiant ou pas confiant. Moi sincèrement quand je suis tout, je ne vais pas dire que je suis confiant à 100%, parce que tout va mal, mais tout va mal depuis très très longtemps. Chaque pays a sa politique, avec des hauts, des bas. Les marchés réagissent souvent un petit peu différemment de la politique, parce que des moments où vous voyez des guerres, des choses comme ça, les marchés, on pense que les marchés vont s'effondrer, et quelque part, ça s'effondre, quelques heures, quelques jours, puis après, boum, ça repart, comme en 14, évidemment. Et donc, c'est deux points différents, mais il y a une ambiance morose, on le voit bien avec nos amis, nos proches, tout ça. Il y a des gens qui sont, dès que ça baisse un peu, sont très moroses, ont peur, etc. Le BTC, encore une fois, voilà, je pense que il est encore toujours lié au marché, il suit un petit peu ce qui se passe, S&P 500, Nasdaq, voilà. Cette année, il a un plus mauvais comportement que l'or. L'or s'est bien débrouillé, nous on s'est débrouillé un peu moins bien, mais bon, on n'oubliera pas que nous sommes un actif risqué, que nous sommes aussi un actif qui fonctionne uniquement sur Internet, ce qui est très très intéressant, puisque le monde se transforme, le monde sera Internet de plus en plus, on le sait, avec la robotique, avec tout ce qui se passe, effectivement, et donc moi je pense que le BTC a une chance extraordinaire et d'être... de pousser ce mouvement justement où derrière on aura évidemment les monnaies d'État, etc., mais comme toujours les monnaies d'État serviront à tout contrôler, tandis que quelque part le BTC vous servira à être libre, mes amis. C'est deux mondes totalement différents qui finissent par s'unir quand même dans les news, dans tout ça, mais c'est quand même deux mondes différents. Voilà pour ce matin, on va regarder en une heure de près pour voir un petit peu le BTC, ce qu'il pourrait faire. On peut revenir sur ce dessin-là, où là j'avais beaucoup de dessins, parce que je l'ai vu avec vous, depuis que ce temps j'avais fait des tracés, etc. On va pas revenir là tout de suite. Ici, il y a très très longtemps, je vous avais fait comme ça, vous voyez, on est en semaine là, chaque bougie représente une semaine. J'avais fait des tracés il y a longtemps, en disant voilà, on avait des points sensibles, etc. Ces points sensibles, je les enlève pas, pourquoi? Parce que c'est très intéressant, très important pour moi. Comme je vous avais tracé tout à l'heure, j'avais mis des niveaux qui seront difficiles, attention, à gérer peut-être pour certains, parce que ces niveaux-là, vous voyez, comme ici on les casse,
Les traders, ça leur donne des signes parce qu'il y a des trades à prendre, soit pour aller vers le sud, et voilà. Tous ces tracés-là, je les ai faits il y a longtemps, c'est pas des tracés que je viens de faire maintenant pour aller chercher ce qui existe aujourd'hui. C'est le marché qui vient sur les tracés que je vous ai fait il y a un bout de temps. Et voilà, et comme ici la baisse, ces parallèles étaient déjà tracés et on voit, comment dire, c'est très précis, vous voyez, on vient chercher, boum, juste en bas pour après se reprendre. Pour l'instant, je le dis depuis quelques temps, ça fait quelques semaines, puisque chaque bougie une semaine, moi je dis, il n'y a rien à craindre, puisqu'on est venu rebondir ici, qu'on est en train de repartir gentiment. Maintenant, il va falloir qu'on aille à la limite rechercher cette parallèle là qui grimpe, il va falloir récupérer ça, venir rechercher ici pour repartir gentiment dans cette autre parallèle qu'on avait dans le temps. Donc on a fait une baisse, encore une fois, voilà, c'est toujours embêtant parce que si vous êtes rentré ici au plus haut, comme font beaucoup de gens, pour l'instant vous êtes en train de pleurer, mais encore une fois, mais toujours pareil, le BTC c'est du long terme, si vous êtes resté ici, vous restez en place tranquillement, je ne vous fais pas de conseil en investissement tout simplement, je vous dis juste ce qui se passe à longueur de temps, parce que si vous regardez vous regardez dans le passé, ici celui qui a acheté ici il pleure, ici il est content, vous voyez, ici il achète ici il pleure, ici il est content, il achète ici, ici il pleure, là ici il est content, il achète ici il pleure, et là il pleure toujours, pour l'instant il est toujours en train de pleurer, mais quand on reviendra par ici, il sera content, voilà, c'est tout, une histoire sans fin mes amis, c'est un petit peu le coup, voilà, allez, je vous ai fait une vidéo comme ça très rapide, un peu pour vous dire ce que je pensais, on reviendra tous les matins, j'essaierai de vous faire une vidéo très très rapide aussi, comme ça, pour voir le marché. On parlera aussi d'autres cryptos, tout ça, mais toujours en principal le Bitcoin, puisque c'est mon petit chéri, vous le savez bien. Allez, bye bye, passez une bonne journée, et surtout, soyez prudents. Si vous tradez, soyez très très prudents, évidemment. Si vous faites du long terme, allez-y doucement aussi. On ne vend pas sa maison, on ne vend pas sa femme, on ne vend pas ses enfants pour acheter du BTC. Évidemment, je ne fais pas de conseil d'investissement, mais je vous dis juste d'être prudent, mes amis. Voilà. Bye bye, à plus tard, et portez-vous bien.